Les 3 erreurs qui mènent au divorce. Sais-tu que 67% des couples qui se séparent affirment qu'ils se sont progressivement éloignés émotionnellement bien avant la rupture? Sais-tu également que 53% des divorces sont dus à un manque de communication? Je n'affirme rien au hasard. Je tiens ces affirmations, ces statements-là de source sûre. American Psychological Association. Et pourtant, personne ne nous enseigne vraiment comment parler sans blesser. Personne ne nous enseigne comment nous connecter émotionnellement. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 erreurs qui mènent tout droit au divorce. Alors, s'il te plaît, si ce thème te plaît ici, tag un ami ou une amie qui doit absolument entendre cela. Mais toi aussi, reste connecté jusqu'au bout pour découvrir ces 3 erreurs. Et chacune des erreurs est accompagnée par une histoire concrète, une histoire réelle que je vais te révéler. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, cher ami de l'école de la famille Fata, mets des j'aime, connecte-toi, abonne-toi et dépose tes commentaires car je prends le temps de vous lire de façon personnelle et de vous répondre avec plaisir. Les 3 erreurs qui mènent au divorce. Tu as déjà entendu parler et certaines personnes, certains couples dire ceci. On ne s'est même pas rendu compte que notre couple allait mal. Je reprends cela. On ne s'est même pas rendu compte que notre couple allait mal. Oui, c'est souvent comme ça que cela commence. Oui, les divorces ne sont, à mon humble avis, ne sont pas toujours causés par de graves infidélités, des graves décisions. Non, parfois même, les graves infidélités sont pardonnées. Oui, mais ce sont des petites erreurs répétées qui finissent par briser le lien. Oui, je répète cela. Ce sont des petites erreurs répétées qui finissent par briser le lien conjugal. Les 3 erreurs qui mènent tout droit au divorce. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 3 erreurs-là. Je les appelle des erreurs sournoises. Elles détruisent lentement, mais sûrement les couples. Et surtout, je vais te montrer aussi comment les éviter. Oui, avant qu'il ne soit trop tard. La première étape, c'est d'en prendre conscience et d'en prendre connaissance. C'est déjà le début de la victoire sur la bataille. Les 3 erreurs sournoises qui mènent au divorce. La première erreur. Bravo. Avant de continuer, mets les j'aime, s'il te plaît. Et partage cette vidéo-là à un ami ou une amie ou une connaissance qui doit entendre cela. Car tu vas contribuer à sauver des couples. Tu vas contribuer à ranimer la flamme dans un couple. Tu vas continuer à restaurer un lien conjugal. Première erreur. Ne plus prendre du temps de qualité ensemble. Oui. Je te raconte l'histoire de Marie et de Jean. Marie et Jean. Je regarde mes notes. Marie et Jean étaient un couple heureux au début de leur mariage. Mais, au fil des mois, leur emploi du temps chargé, ont pris le dessus. Jean rentrait tard du travail et il était toujours fatigué. Marie s'occupait des enfants et s'effondrait chaque soir sur le canapé. Vous imaginez un peu la scène. Alors, il n'y a plus de soirée en amoureux, il n'y a plus de conversation profonde, il n'y a plus de rire partagé. Oui, et un jour,
Marie va confier à une de ses amies, je me sens seule, même quand il est là. Marie se sent seule, même lorsque Jean est là. Vous voyez, ne plus prendre du temps et pour passer de moments de qualité ensemble, ne plus prendre du temps de qualité ensemble, cela c'est la première erreur pour beaucoup de couples et beaucoup de conjoints. Ils pensent que lorsqu'ils se sont mariés, c'est un acquis. Ils se sont investis avec toutes leurs énergies physiques, mentales, financières et émotionnelles pour célébrer ce mariage. Et donc, après le mariage, c'est un acquis. Et ils tournent leur âme et leur esprit, leur cœur vers d'autres horizons. Mais c'est l'erreur fatale. Car qu'est-ce que cela provoque? La déconnexion, la distanciation entre les deux conjoints. Comme le cas de Marie et de Jean, Marie se sent toute seule. Et même si Jean est là, elle sent cette solitude. Je vous ai déjà raconté ici l'histoire de ce monsieur à Ouagadougou, au Burkina Faso, qui s'est consacré totalement à son travail et un beau soir est rentré trouver que son épouse est absente. L'épouse a ramassé tous ses clics et claques. Elle est rentrée chez elle. Et lorsque le mari est allé pour s'enquérir de ces nouvelles, la femme dit à son papa, j'ai épousé un homme. Je n'ai pas épousé une maison et une voiture. Parce que le monsieur avait pensé et avait cru que, et en bâtissant cette belle maison et en offrant cette jolie voiture à son épouse, il avait tout fait. Erreur fatale. Voilà la première erreur. Ne plus prendre du temps de qualité ensemble. Oui, chers amis de l'école de la famille Efata, avant de continuer, mettez les j'aime. Partagez cette vidéo, mais abonnez-vous si vous êtes nouveau. Oui, car nous voulons construire la communauté la plus forte de la diaspora pour qu'il y ait zéro divorce et zéro wawawa au sein des couples. La solution à cette erreur est simple. Il faut simplement planifier chaque semaine un moment exclusif à deux. Planifiez cette semaine, chaque semaine, ne serait-ce que 30 minutes de qualité ensemble pour raviver la flamme. 30 minutes où vous allez causer de façon sérieuse, de façon profonde, où vous allez jouer ensemble comme des enfants, comme des amis. Ou 30 minutes où vous allez vous reconnecter. Monsieur prend le temps d'écouter madame. Madame prend le temps d'écouter monsieur. Il n'y a que cette solution qui peut sauver ou raviver votre couple. L'erreur numéro 1. Ne plus prendre du temps de qualité ensemble. L'erreur numéro 2. Supposer que l'autre comprend vos besoins sans les exprimer. Écoutez l'histoire de Fatou. Oui, écoutez l'histoire de Fatou avec son mari. Fatou pensait que son mari devinait ses besoins. Elle se disait, il sait bien que je suis fatigué. Pourquoi ne propose-t-il pas de m'aider? Pendant ce temps, écoutez bien, pendant ce temps, son mari pensait, elle n'a rien dit, donc elle doit bien gérer. Vous voyez, ce malentendu a donc créé du ressentiment des deux côtés, jusqu'à ce qu'une dispute éclate. Ton conjoint n'est pas un devin pour supposer connaître et comprendre tes besoins. Et l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de ne pas parler. Ils ne parlent pas de leurs besoins. Ils n'expriment pas leurs besoins parce qu'ils supposent que l'autre comprend. L'autre n'est pas un devin. L'autre n'est pas un ange pour comprendre cela. Vous avez besoin de vous asseoir à deux pour échanger, pour que chacun dise ses besoins. Mon épouse me disait clairement ces derniers jours-là, parce que j'étais vraiment occupé, et elle m'a dit ceci: nous n'avons pas passé du temps de qualité ensemble. Et j'ai besoin
de causer avec toi. Cela m'a touché vraiment du fond de mon cœur. Et j'ai fait de mon mieux pour trouver ce temps-là, pour que nous puissions rire aux éclats. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose de spécial à se dire. Non, mais c'est simplement le besoin de connexion mutuelle. Oui. Et cela permet d'éviter ou de détruire tout malentendu. Voyez comment Fatou pensait à son niveau et voyez comment son mari aussi pensait à son niveau. Mais ces deux attitudes amènent la déconnexion ou la disconnexion dans le couple. Alors, chers amis de l'école de la famille Fata, exprime clairement tes besoins, même si cela te semble évident. Cela peut être évident pour toi, mais pas évident pour ton conjoint ou ta conjointe. Avant de continuer, mettez toujours les j'aime. Si vous êtes nouveau, abonne-toi pour que nous puissions construire cette grande communauté et de la diaspora, la communauté des familles Efata, où il y a 0 divorce et 0 wawawa au sein des couples. L'erreur numéro 3, bientôt la fin, se reposer uniquement sur l'amour sans bâtir de solides compétences relationnelles. Oui, j'ai l'habitude de dire, l'amour seul ne suffit pas à construire, à entretenir le couple ou le mariage. Écoutez l'histoire de Inès et de Marc. Oui, c'est vraiment éclairant. Inès et Marc s'aimaient profondément. Mais dès que les conflits arrivaient, ils réagissaient mal. Comment ils réagissaient? Ce sont les cris, le silence radio, leurs reproches constants. Oui. Je vous ai dit au départ, on ne nous a pas appris comment communiquer sans blesser l'autre. On ne nous a jamais appris ça. On ne nous a jamais appris la maîtrise de soi. On ne nous a jamais appris la gestion de notre colère. Pourtant, la colère est là tous les jours. Elle n'est pas mauvaise, elle est un signe avant-coureur. Mais comment la gérer? Voilà l'erreur numéro 3. On pense que puisqu'on s'aime, tout doit aller comme sur des rails. Cela est fatalement faux. Car ce qui doit soutenir l'amour, ce sont les relations, les compétences relationnelles. Comment parler à l'autre? Comment écouter l'autre sans jugement, sans interrompre l'autre? Comment gérer sa colère? Comment exprimer ses émotions sans violence, sans blesser l'autre? Tout ça, ce sont des compétences. Comment gérer les ressources familiales? Ce sont des compétences relationnelles que l'on n'apprend pas toujours à l'école. Vous voyez? Donc, l'erreur fatale numéro 3, c'est de penser et de croire que l'amour seul suffit sans les relations, les compétences relationnelles que je viens d'énumérer. Alors, c'est vrai, chers amis de l'école de la famille Fata, l'amour est important, mais il ne suffit pas. L'amour n'est que, j'allais dire, la base ou le début, the first step. Il faut apprendre à gérer les désaccords. Il faut apprendre à poser ses limites et cultiver l'écoute active, c'est-à-dire simplement développer les compétences relationnelles. Chers amis de l'école de la famille Fata, vous voyez, ces 3 erreurs sont tellement fatales et sournoises en même temps que si tu ne fais pas attention, ton amour ou ton couple peut en prendre un coup. Cela n'arrive pas seulement aux autres. Ça peut arriver à n'importe qui. Et retiens ceci, cher ami de l'école de la famille Fata. Les couples heureux ne sont pas ceux qui évitent les problèmes, mais ceux qui savent les reconnaître et les résoudre à temps. Oui, ceux qui savent les reconnaître et les résoudre à temps. D'où l'importance de cette vidéo que tu dois partager à des milliers de personnes autour de toi. Alors, cher ami de l'école de la famille Fata, es-tu prêt à briser ces 3 erreurs et à bâtir un couple plus fort que jamais? Es-tu réellement prêt? Et dites-moi, avant de terminer,
Avez-vous déjà vécu l'une de ces erreurs dans votre couple? Dites-moi en commentaire aussi, laquelle vous semble la plus dangereuse? Laquelle de ces 3 erreurs vous semble la plus dangereuse? Alors, et enfin, si vous voulez que je vous explique comment éviter ces pièges, écrivez oui en commentaire. Écrivez oui en commentaire. Et je vous démontrerai par A plus B comment éviter ces erreurs et bien d'autres erreurs. Et c'est pourquoi j'ai publié mon livre « Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui ». Ce livre-là se trouve sur Amazon. Vous pouvez le commander. Ceux qui sont aux États-Unis, vous pouvez me contacter et je vais vous expédier le livre-là, votre exemplaire, à votre adresse précise. Mais les autres pays-là, l'Europe, les États-Unis, le Canada ou l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Burkina ou autre là, vous pouvez le commander sur Amazon en ligne. Je mettrai le lien en bas de description et dans les commentaires. Je vous remercie d'être là pour suivre cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité, merci pour votre patience et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo vraiment pour rendre notre couple ou nos couples fort, fort, fort.